Merci pour la parole m'accordée, mais avant que je ne puisse me présenter, la première des choses que j'aimerais soulever, j'aimerais parler d'abord, c'est remercier d'abord le Dieu du combat spirituel, le Dieu de papa et maman Olangi. J'aimerais lui dire merci pour le grand travail qu'il est en train d'accomplir dans ma vie du jour le jour, continuellement, lui qui est le Dieu de la continuité. J'aimerais aussi remercier d'abord notre cher papa Alain Olangi avec le staff qui l'accompagne. Je remercie le missionnaire du combat spirituel, en particulier Papa Abel, le missionnaire Papa Abel du centre d'adoration à Bukavu, Maman Agnès, je lui dis encore merci. Papa Grâce qui ne m'a pas laissé aussi, je suis en train de dire tout simplement merci au corps des dirigeants, les encadreurs du combat spirituel à Bukavu ainsi que dans le monde entier pour leur entretien, soutien qu'ils ne cessent jamais de nous apporter jour et nuit pour la continuité afin que nous puissions être perfectionnés comme il faut et entrer vivement dans le plan de Dieu comme il l'a prévu pour notre vie. Je suis Israël Boendoa, comme on vient de le dire. Je suis JCC de Bukavu. Je viens de la famille de 8 personnes, 8 enfants, dont nous sommes 3 garçons et 5 filles. Je suis l'aîné de ma famille. Tout a commencé, c'était en 2008, lorsque j'avais 16 ans. Ma famille menait une vie qui était tellement difficile. Je ne savais pas pourquoi la chose en question était arrivée à ma famille. Parce qu'à ma naissance, j'avais rencontré mon père qui était tellement friqué. Il avait beaucoup d'argent. Il était un homme qui était réputé financièrement dans la ville de Bukavu, compte tenu de l'influence qu'il avait. Je me suis retrouvé, arrivé en 2018, à partir du 2017, je me suis retrouvé dans une précarité de vie dont je ne comprenais pas. Étudier était devenu difficile, manger difficile, se vêtir totalement difficile. Jusqu'à un point où donc moi-même je me posais la question, mais mon papa avait de l'argent, où est parti cet argent? Au fur et à mesure que je côtoyais les gens, j'avais un ami, l'ami là qui va me dire, mon frère, avec les difficultés que tu mènes dans la vie, il y a quelque part où je dois t'amener, là où tu pourras avoir le bonheur et connaître qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Je lui avais dit, d'accord, il n'y a pas de problème, c'est alors qu'il va m'amener plutôt chez sa tante qui est une féticheuse. Arrivé chez sa tante, la tante là va me dire, je vais t'aider. Mes esprits vont t'aider, mais la première des choses, il va falloir que non, tu fasses un test. Le test que tu feras, c'est un test qui déterminera que s'il y a quelque chose qui ne va pas sur ton corps. Je lui avais dit, d'accord, il n'y a pas de problème, je suis prêt à le faire. Il va me dire, non, tu vas m'amener 3 bougies. Tu vas laisser, en premier lieu, il va me dire que non, tu vas laisser ton identité complète. J'avais laissé mon identité avec les crachats, j'avais craché sur un bout de papier, j'avais laissé ces choses-là chez la maman là. La maman qui va me dire, non, tu reviens demain matin pour récupérer tes résultats. Dès lors que je suis rentré, il va me dire que non, ton père t'avait sacrifié afin qu'il puisse avoir du succès, qu'il soit respectueux, qu'on puisse lui craindre et afin qu'il puisse avoir de l'argent. J'ai été étonné, petit que j'étais, je ne savais pas comment me comporter en apprenant que mon père m'avait sacrifié pour ce qui concerne les choses de ce monde. Alors je me suis dit, mais comment est-ce que mon père est arrivé à faire cela? Je n'avais pas crié à cela. C'est alors qu'il va me dire, dans les années antérieures, tu ne voyais pas ton père envoyer sa tenue, le sifflet qu'il portait souvent pour partir avec au travail. Chaque samedi, il ne faisait pas envoyer ça à Idji. Et que la tenue l'a retourné le dimanche soir. Le lundi, il portait la tenue et partait avec ça au travail. J'avais dit, oui, j'avais vécu cela, mais je ne savais pas si c'était pourquoi il faisait cela. C'est alors qu'il va me dire, non, la tenue partait chez un féticheur à Idji, là où on traitait cela pour qu'il puisse avoir de la domination ainsi que l'envoûtement dans son travail. Pour qu'on lui fasse cela, c'est alors qu'il avait accepté de te sacrifier. Je me suis dit, my God, mais comment est-ce que je peux faire pour que je puisse sortir de l'endroit où mon père est allé me sacrifier? La maman qui va me dire, non, ne t'inquiète pas. Moi-même, je vais t'aider. Et c'est là où j'étais initié maintenant dans le monde de la sorcellerie, dans le monde des ténèbres. Je pensais que l'aide que la maman allait me donner allait être une aide qui pouvait me tirer de là où mon père est allé me sacrifier.
il va me dire non, pour t'aider, tu as de la chance. Parce que c'est la chance que tu as, que ton père utilise pour gagner de l'argent. C'est pourquoi je vais te donner un porte-monnaie magique qui te donnera 600 dollars par jour. Lorsque j'avais écouté 600 dollars par jour, je me suis dit, waouh, donc ma vie changera, du coup ma vie va changer. J'avais dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, je suis prêt, donne-moi le porte-monnaie magique comme tu viens de le dire. Parce que je voyais mon ami, lui qui en avait, des fois à l'école, il nous donnait quoi manger, il nous payait souvent les études, il nous aidait dans tous les sens avec cet argent-là. Et nous, on croyait que non, il travaillait pour avoir cet argent. Or, il avait un porte-monnaie magique qu'il utilisait pour avoir cet argent. Il va me dire, je vais te donner un porte-monnaie magique qui te donnera 600 dollars par jour. Je lui avais dit, d'accord, donne-moi ce porte-monnaie magique. Et c'est là où je t'ai initié dans la magie. C'est le début de mon initiation dans la magie. Il va me dire quoi? Tu m'amènes 6 bougies. 2 bougies rouges, 2 bougies noires et 2 bougies blanches. Il va me dire, tu vas m'amener le parfum Cobra. Il va me dire que tu vas m'amener une paquet de cigarettes. Je l'avais dit, d'accord, il n'y a pas de problème, je vais t'amener cela. Je suis allé chercher de l'argent, j'avais travaillé parce qu'il m'avait dit que non, que cet argent doit provenir de ma sueur. Je suis allé travailler, donc j'avais fait un travail, j'avais transporté des pierres quelque part où on m'avait donné de l'argent. Je suis allé au marché, j'avais acheté ces choses-là. Une fois acheté ces choses-là, je suis rentré chez la maman. Il va me présenter cette porte-monnaie magique dans une calebasse. Il va me dire que non, nous allons faire des installations. Après avoir fait des installations, je vais te donner cette porte-monnaie magique. Il a installé ces 6 bougies-là. Il avait parfumé toute la maison. Il avait commencé à fumer. Une fois qu'il fumait, subitement, ses esprits ont monté dans sa tête. Il va me dire quoi? Toi, tu t'assois ici. Je me suis mis assise quelque part, à côté d'elle. Pendant que je me suis mis assise, il va commencer à faire des incantations ainsi que des évocations. Après un temps, je vais attendre une voix qui va sortir dans la calebasse, qui va me dire que non, ta requête est acceptée. Et comme ta requête est acceptée, nous allons t'aider. Le porte-monnaie magique que tu auras à prendre ici, ça te procurera 600 dollars. Mais il y a des conditions que tu auras à remplir pour que tu commences et continues à jouir de cet argent. Il y avait des conditions qu'on m'avait données. Et parmi ces conditions, on m'a dit de faire quoi? Chaque semaine, je devrais nourrir cette porte-monnaie magique avec mon propre sang. Donc, chaque fin de la semaine, je coupais mon doigt. Et le sang qui sortait de mon doigt, j'ai versé ça dans ce porte-monnaie magique. La deuxième condition qu'on m'avait donnée, on va me dire que non, je dois terminer cet argent. Par jour, je devrais terminer ces 600 dollars-là. Parce qu'arrivé à 0 heure pile, directement, il y a un 600 dollars qui sera déversé, qui sera déposé dans ce porte-monnaie-là. Qui sera déposé par les esprits. Moi, je serai là en train d'utiliser cet argent. On va me dire que non, tu dois terminer ces 600 dollars par jour, journalièrement. Et si une fois tu parviens à ne pas terminer ces 600 dollars-là, tu deviendras fou directement. Après 3 à 4 mois, 2 ou 3 à 4 mois, tu perdras ta vie. Je me suis dit, ok, c'est un peu difficile, mais je vais m'efforcer à terminer cet argent. Mais comment est-ce que tu dois gaspiller maintenant cet argent? On va me dire que non, tu gaspilleras cet argent dans l'alcool ainsi que l'impudicité. Tu ne dois pas payer quelque chose de luxe ou quelque chose de durable. Payer soit une moto, une maison ou faire un projet avec cet argent, c'était impossible. C'était de l'argent que je devrais amener chaque jour dans des boîtes de nuit, dans des hôtels, dans des restaurants, gaspiller cela petit à petit jusqu'à ce que ces 600 dollars-là se terminent journalièrement. J'avais accepté. La maman là va me donner cette porte-monnaie magique. J'avais quitté la plaine de la Ruzizi jusqu'à Ouvira chez nous. Arrivé à la maison avec cette porte-monnaie magique à main. Je l'avais déposée dans ma chambre parce que je ne devrais pas marcher avec ça de peur que je puisse perdre cela. Parce qu'on m'avait dit que si une fois je perds cette porte-monnaie magique, c'est ma vie qui sera en perdition. J'avais accepté. J'avais déposé ça dans la maison. Et à chaque fois à 0 heure pendant que je dormais, je me réveillais subitement en regardant dans le porte-monnaie magique.
je vais rencontrer, il y a 600 dollars, 6 billets de banque. Du jour le jour, je consommais cet argent. Mais il y a un prêtre, parce que j'étudiais dans une école qui est catholique. Il y a un prêtre qui me sollicitait beaucoup. Il cherchait à m'initier dans la Rose-Croix. Mais j'ai refusé. Après 2 ou 3 jours, je suis allé à l'école. Le prêtre qui va me dire, petit, toi tu t'es trompé. Là où tu es allé, ce n'est pas là où tu dois être. Moi, je dois te montrer l'endroit où tu dois frapper la porte et la porte sera ouverte et ta vie changera. Je l'avais dit, ok, d'accord, montre-moi cette porte parce que dès lors que j'avais accepté de prendre cette porte-monnaie magique, la crainte avait disparu à moi. Je me suis dit, donc là, je dois faire tout ce qu'il faut pour voir comment est-ce que je vais orienter maintenant ma vie. Il va me dire, d'accord, comme tu acceptes, moi je vais t'initier dans la magie. Je lui avais dit, quel type de magie? Il va me dire que non, dans la magie blanche. Ah, lorsque j'avais écouté la magie blanche, je n'avais pas hésité parce que je savais que non, dans la magie blanche, il n'y a pas de sacrifice. Je dois tout simplement travailler pour faire ce qu'on doit me dire pour gagner de l'argent. Il va me dire, comme tu acceptes, donc tu viens demain au couvent, il y a quelque chose que nous allons faire ensemble et pour t'initier. Tu viens demain à 12h. À 12h, je suis arrivé là-bas. Il va me dire, non, pour te montrer que tu as de la chance financière. Tu vas enlever ton sous-vêtement. J'avais enlevé mon sous-vêtement. Il avait un carton dans sa chambre. Il va jeter ces sous-vêtements-là dans le carton. Il va faire des incantations. Après avoir fait des incantations, il va me dire, va regarder dans les cartons. Lorsque je suis allé regarder dans les cartons, j'avais rencontré le carton est à moitié rempli de dollars, de billets de banque de 100 dollars, 100 dollars. Il va me dire, c'est ça ta chance. C'est ce que tu dois utiliser, pas aller utiliser ce qu'on t'a donné là-bas. Parce que là où tu es allé, donc c'est une classe qui est inférieure. Mais je vais t'amener dans une classe qui est supérieure, qui te procurera la prospérité ainsi que le bonheur. J'avais accepté. Il va me dire, comme tu acceptes maintenant, lui-même il va toucher dans sa poche, il va me donner 100 dollars. Il va me dire, c'est 100 dollars, tu pars au marché, tu m'amènes le malekani. Le malekani, c'est les draps qu'on enterre avec un cadavre, les draps qu'on enveloppe dans lesquels un cadavre. Il va me dire, tu vas m'amener le malekani, tu vas m'amener 6 bougies, le parfum et l'huile qu'on appelle zamzam. Tu vas m'amener 2 pigeons. Je l'avais dit, d'accord, je vais apporter cela. C'est alors que je suis quitté là, je suis allé au marché, j'avais acheté ces choses-là. En revenant, je l'avais rencontré chez lui. Il va me dire, d'accord, comme tu acceptes, tu vois cette porte qui est devant toi. J'avais vu une porte qui était devant moi dans le miracle, dans le mire. Il y avait une porte qui était là-bas. Il va me dire, tu vas passer dans cette porte. Moi, je vais te rencontrer dans la chambre qui est derrière là-bas. C'était sa chambre noire. Elle n'était pas invisible aux yeux charnels. Mais dans le monde spirituel, il y avait une chambre qui était derrière sa chambre. En franchissant tout simplement la porte, lorsque j'avais entré dans la chambre, subitement, je vais lui rencontrer dans la chambre là où il m'avait dit d'entrer. Je lui avais posé la question, mais comment est-ce que tu es arrivé ici avant moi? Il va me dire que non, je suis supérieur. J'ai un esprit qui est supérieur par rapport à ton esprit. Il est encore tôt que tu puisses comprendre cela. C'est alors qu'il va me dire, ok, bienvenue. C'était une chambre noire, décorée en rouge noir. Je suis entré là-bas. Arrivé dans cette chambre, il va me dire, toi, tu t'assois quelque part. Il m'a fait asseoir sur un tapis rouge, là où il va prendre ces 6 bougies. Il va construire avec une étoile, avec 5 têtes. Après avoir construit cette étoile, il va me dire, tu vas t'asseoir au centre de cette étoile. Je me suis assis au centre de cette étoile. Il avait parfumé toute la chambre. Il va amener une brasero sans feu. Il va y mettre ça devant moi. Il va égorger ces 2 pigeons avec ses 2 mains. Il va mettre ces 2 pigeons-là sur le brasero. Il va me dire, tu vas fermer les yeux. L'huile de zamzam que j'avais, il va verser ça sur le brasero. Il va me dire que non, dès lors que tu fermes tes yeux, les pigeons seront en train d'être préparés. Toi, tu fermeras seulement tes yeux. Les pigeons seront en train d'être consumés par le feu. Dès lors qu'ils seront prêts, tu commenceras à manger ces 2 pigeons sans pour autant mettre tes dents dans les os.
La deuxième des choses, pendant que tu seras en train de manger, tu sentiras une main en train de te toucher, mais tu ne connaîtras pas si c'est la main de qui. N'ouvre pas tes yeux, parce que si tu ouvres tes yeux directement, tu restes ici. Je l'avais dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Il va me dire, ok, j'ai fermé mes yeux. Le brasero, lorsque le pigeon était sur le brasero, j'avais commencé à manger la viande du pigeon. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et je sentais une main qui me touchait. La main qui me touchait, elle était une main qui ressemblait à la main d'une personne. Mais lorsque je touchais la main, j'ai senti qu'il y avait des poils comme un gorille qui me touchait. Mais la voix était la voix du prêtre. Lorsque j'avais terminé à manger cela, il va me dire, d'accord, comme tu réussis à cet examen, il va falloir que je t'amène maintenant dans le secte là où tu seras initié comme l'un des nôtres. Je lui avais dit, d'accord. Mais qu'est-ce qui me garantit que là où nous partons, j'aurai le bonheur? Il va me présenter des livres, le grimoire. Il va me montrer un livre qu'on appelle l'art suprême de la magie du monde. L'art suprême de la magie du monde, c'est un livre qui est supérieur dans la magie. Il va me présenter ces livres-là. Il va me présenter aussi des livres de rituels. Il y a des livres de pentacles, le pentacle diabolique. Le pentacle diabolique, ce sont des rituels ou cérémonies qui se font dans la magie, là où on brille un animal vif pour tirer son esprit et utiliser cet esprit-là. Mais il va me dire quoi? Dans tous ces livres, le livre que tu as le droit de lire, c'est le livre de l'art suprême de la magie du monde. En ouvrant ces livres-là, j'ai senti des clochettes sonner dans ces livres. Sur la première page du livre, il y a une page là où on rend les éloges à Dieu. La deuxième page, c'est la page qui rend les éloges à Satan. Ce livre a été écrit en 715 avant Jésus-Christ. La personne ayant écrit ce livre plutôt, c'est le pape Honorus qui a succédé le pape Jean-Paul II. C'est bien lui qui est l'auteur de ces livres-là. Il va me dire, d'accord, il va falloir maintenant que nous allons dans les loges. Il va me dire de payer une enveloppe neuve avec un papier duplicateur. J'avais payé cela. Il va me dire d'écrire mon identité complète avec mon sang. Je me suis coupé les doigts. J'avais écrit avec mon sang sur le papier duplicateur mon identité. Nous avions enveloppé cela. Après avoir enveloppé cela, il va m'amener dans la toilette. Là, il va me dire que nous allons transférer cela. Expédier cette enveloppe. Il m'avait dit de jeter ça dans la toilette. J'avais jeté ça. Il avait commencé à faire des incantations ainsi que des rituels. Une fois que l'enveloppe a été transférée, directement il m'a tenu par la main. Nous avions sauté. J'avais vu que le trou de la toilette s'est élargi. Nous avions sauté dans le trou. En entrant dans le trou de la toilette, je me suis retrouvé avec lui dans l'ascenseur. Nous sommes en train de descendre. Je ne savais pas où on allait. Une fois que nous sommes arrivés à la destination, je me suis retrouvé dans une ville, une très belle ville, là où il y a des gens qui marchaient. J'avais vu des gens que je connaissais aussi. Je vais lui poser la question, mais où est-ce que nous sommes? Il va me dire que non, nous sommes dans la planète Saturne. Mais la planète Saturne, comment? Il va me dire que non, c'est ici où se trouve le trône de Lucifer. Arrivé là-bas, il va m'amener dans un restaurant parce que c'était à 12 h. À 12 h dans le restaurant, nous avions mangé, nous avions bu. Après, il va me tenir par la main maintenant. Il va me dire non, allons-y maintenant dans le secte parce que notre rendez-vous était un rendez-vous de 13 h. Nous sommes arrivés dans une secte. Arrivé là-bas, c'est une salle. J'avais rencontré les gens habillés en rouge, noir. Je ne savais pas ce qui se passait parce que c'était ma première fois d'y arriver. On va m'amener là-bas, on va me faire vêtir une robe rouge. On va me vêtir d'une robe rouge, on va me dire que non, tu seras initié aujourd'hui. Arrivé dans le secte, j'avais rencontré un monsieur qui était assis sur un trône. Je ne connaissais pas ce monsieur, mais c'est bien lui qui était le chef du secte. C'est bien lui qui contrôlait le secte. Il tenait en sa main un coq blanc. Il va égorger le coq. On va me mettre à genoux devant un autel.
on va verser le sang du coq sur ma tête. Et le prêtre qui va me dire, là tu es initié. Il y avait un cantique qu'on chantait qu'on appelle le cantique du You, où on chantait You, 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 You. C'est ce qu'on chantait, le chant du You. Les autres là chantaient le chant du You pendant que le maître là était en train de faire des prières avec un langage que je ne comprenais pas. Moi j'étais tout simplement agenouillé devant lui avec une soutane rouge. Il avait versé du sang sur ma tête. Après avoir versé du sang sur ma tête, il a fallu maintenant que nous puissions sortir là-bas. Ils m'ont salué en me disant, tu deviens maintenant l'un des nôtres. On va me donner une mission. La mission qu'on va me donner là-bas, on va me dire, comme tu viens d'être l'un des nôtres, nous allons te donner la première mission que nous te donnons. Avant que nous puissions te donner ce qu'il te faut, ce que tu es venu chercher. Tu vas nous aider à détruire les vies des jeunes filles. C'est la première mission qu'on m'avait donnée. Le prêtre aussi qui va me dire, moi aussi j'ai cette mission. Alors, tu vas m'aider. Donc, tu vas travailler pour toi-même et tu vas travailler pour moi-même aussi. En détruisant les vies des jeunes filles. On va me donner une potion magique que je vais mettre sur mon corps. La potion magique en question, le prêtre là m'avait dit que non, ça c'est l'huile de la 3e génération. Je lui avais dit que non, qu'est-ce que veut dire l'huile de la 3e génération? Il va me dire, l'huile de la 3e génération, c'est une huile tirée dans les corps des bébés. Lorsque les sorciers tuent des gens, souvent on part de les enfermer quelque part. Ces gens-là s'accouplent, la femme qui va tomber enceinte. Lorsque la femme tombe enceinte, directement, on va récupérer le bébé qui va donner naissance, on va presser l'huile du corps de ces bébés-là. Il va me dire, c'est la potion magique que tu vas utiliser. Ça s'appelle l'huile de la 3e génération. On va me donner une puissance ou un pouvoir qui va transformer mon pénis en quelque chose qui va absorber les hormones, les ovules féminines. Dans les hormones féminines, là, il y avait de la chance, la sueur des femmes. On va me dire, non, tu commenceras à coucher avec les jeunes filles. Par jour, j'ai couché avec même 10 à 15 jeunes filles. Juste pour faire quoi? Je soutirais les hormones des filles. Parce que lorsque je pénétrais une fille, mon pénis avait la puissance, la capacité d'absorber les hormones féminines. Et une fois que j'absorbais cela, j'allais uriner ça dans une calebasse, dans la chambre noire du prêtre. Et après avoir fait cela, souvent, lorsque je couchais avec les femmes ou les filles, qu'est-ce qui leur arrivait? Ce qui leur arrivait, c'est quoi? Des fois, ils devenaient stériles. Ils ne pouvaient pas mettre au monde. Ils menaient une vie qui est tellement difficile. Vous allez voir une fille qui avait une vie qui était meilleure. Après avoir couché avec moi, sa vie va changer directement. Elle va devenir soit prostituée, elle va devenir stérile. Si pas stérile, elle ne va pas se marier parce que la chance qui était sur lui a été volée. À part cela, elle va mener une précarité de vie, une vie qui est précaire, une vie qui est tellement difficile. Moi, après avoir uriné tout simplement dans ces calebasses-là, dans cette calebasse, le prêtre va prendre les ovules ainsi que les hormones que j'avais à uriner dans cette calebasse-là. Lui, il va amener ça dans la chambre noire. Il va traiter ça et il va transmettre cela. Et c'est de cette manière que nous avions commencé à détruire les vies des jeunes filles. Après un temps, on va me dire que non, tu vas nous amener les chances des bébés. Pour amener les chances des bébés, je mettais aussi des potions magiques sur mon corps. Lorsque j'irais toucher un bébé sur le front, directement j'ai récupéré son étoile et je partais avec. Souvent, si c'était difficile d'affronter le bébé, je pouvais utiliser des poupées, des nounous, des ballons, des choses que le bébé aime, souvent les poupées ainsi que les nounous. Donc, on prenait des créatures qui sont des esprits dans le monde spirituel, on les transformait en nounous ou poupées et on donnait ça à l'enfant. Lorsque l'enfant joue avec ça, la nuit, le poupée là où cette nounous va se transformer dans la maison
et ira vers le bébé pour récupérer l'étoile de bébé et nous amener ça. Moi, j'irai déposer ça sur l'autel. Et lorsque j'ai déposé ça sur l'autel, il y a des paroles que j'ai parlé. Des fois, pour ce qui concerne les filles, une fois après avoir couché avec une fille, lorsque j'essuyais mon pénis, je le faisais avec l'eau qu'on a lavé avec les cadavres. En essuyant mon pénis, il y a des paroles que je disais. De la manière dont ces cadavres a été enterrés, je suis en train d'enterrer la vie, la destinée de cette fille. Donc que toute sa vie devienne sombre comme l'endroit où ce cadavre est à cette terre. Si le cadavre est dans un endroit qui est sombre, que sa vie aussi devienne sombre. Pour ce qui concerne les étoiles, qu'est-ce qu'on faisait? Des fois, on donnait ça aux maîtres les étoiles et ils utilisaient ça. On donnait ces étoiles souvent aux gens ou aux patrons qui demandent les étoiles des gens pour utiliser ça afin d'avoir de l'argent. Des fois, si on ne voulait pas faire cela, on prenait même l'étoile de l'enfant ou de la jeune fille. On faisait avaler ça à un chien. Et le chien va partir avec ça. Et nous allons dire quoi? De la manière dont ce chien part avec cette étoile, que la vie de cette fille commence dès maintenant à être une vie qui manquera de la stabilité. Elle va commencer à partir par-ci, par-là, elle ne connaîtra jamais la stabilité dans sa vie. Des fois, on récupérait ces hormones qui contenaient la chance de la fille ou son étoile. On partait avec ça dans des terrains de football, on déposait ça dans les terrains. Et on va dire que non, de la manière dont on joue jour et nuit dans ces terrains, c'est de la même manière que la vie de cette personne sera en train de jouer du jour le jour. On pouvait placer ça aussi sur des ponts. Et dire que non, de la manière dont chaque jour les véhicules, les motos ainsi que les personnes passent sur ces ponts, piétinent sur ces ponts, que l'étoile ou la vie de la personne en question soit piétinée du jour le jour. Le prêtre qui va me dire, petit, tu fais un beau boulot. Il va falloir que nous puissions t'aider. J'avais dit, m'aider encore quoi? Moi, j'ai besoin de l'argent. On va me donner de l'argent. Il y a des rituels que je faisais chaque jeudi. Je prenais le sous-vêtement d'une fille. J'allais installer ça dans ma chambre. Après avoir installé ça dans ma chambre, il y a des rituels que je faisais souvent. Je faisais appel aux pouvoirs qui sortaient de la planète Saturne. Lorsque ça venait directement, je pouvais avoir de l'argent parce que le pouvoir qu'on m'avait donné, je vomissais l'argent. Après avoir fait des rituels, il y a des potions magiques que je buvais. Une fois boire cela, j'avais la capacité plutôt d'avaler de l'argent même pendant un mois. Chaque jour, je suis en train d'avaler de vomir plutôt. Je vomissais de l'argent. J'avale cette potion magique qui reste dans mon ventre. Chaque jour, autant de fois que j'aurai besoin de l'argent, je serai en train de vomir de l'argent. Le prêtre qui va me dire, tu fais un beau boulot. Nous allons te confier une autre mission. La mission que nous allons te confier, tu commenceras à détruire les destinées des jeunes garçons au travers les jeunes filles. Tu vas séduire les jeunes filles en amour. Après avoir les séduit, tu vas coucher avec eux. Il y a des choses que tu vas laisser dans leur corps. Lorsqu'ils iront coucher avec des garçons, le garçon qui va coucher avec la fille, directement la chose que nous avions laissée dans le corps de la jeune fille va récupérer l'étoile du garçon et directement la vie de ces garçons-là sera en perdition. Et qu'est-ce qu'on faisait pour séduire les jeunes filles? On récupérait les sous-vêtements des fois, le vêtement qui provient de leur corps, on enveloppait ça ou on bandait ça avec un ruban rouge. On va aller déposer ça sur l'autel. Après 2 ou 3 jours, on ira récupérer cela. On va faire appel à la déesse Vénus, qui est la déesse de l'amour, qui viendra. On va faire des rituels. Après avoir fait des rituels, nous allons brûler ces vêtements-là. Après avoir brûlé ça, je me lavais, j'ai versé les cendres dans l'eau ou dans un seau contenant de l'eau. Je vais prendre cette eau-là, je vais me laver.
une fois que je me lave, directement, l'esprit de la femme entrait en moi et je pouvais la contrôler partout où je suis. Et tout celui qui entrera en contact avec elle, à partir de son esprit, je vais contrôler sa vie et facilement je pouvais détruire la vie de la personne en question. Lorsqu'on détruisait les enfants, leurs étoiles nous servaient à donner aux autres personnes qui n'ont pas des étoiles mais qui sont dans les sectes. Et les vies des enfants devenaient des vies qui sont tellement misérables. Vous allez voir un enfant qui va grandir avec des maladies du jour le jour. Un enfant qui va mener une vie qui sera misérable. Je vais partir chez le prêtre qui va m'appeler. Il me dit, nous sommes contents avec la mission que tu es en train d'accomplir. Mais, la mission que nous te donnons encore, tu vas nous aider à détruire les églises. Je vais leur dire, non, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas encore eu de l'argent. Ils vont me dire, d'accord, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous te donnons une puissance, un esprit qui marchera avec toi. J'avais dit, d'accord, si cet esprit va m'aider, d'accord. La nuit, pendant que je dormais chez moi, je vais recevoir une visitation. Elle était une visitation qui était tellement extraordinaire parce que c'est une visitation que je n'avais jamais vue. La nuit, pendant que je dormais, je vais voir une sirène qui entre dans ma chambre. J'ai senti le tourbillon, le vent qui entrait dans ma chambre. Je ne savais pas si c'est quoi. Je suis sorti dans le salon, je n'ai rien vu. En rentrant dans ma chambre, lorsque je me suis assis sur le lit, je vais voir une sirène qui va apparaître devant mon lit. Il va me dire, non, ne crains pas. Je suis envoyé par le supérieur, le maître de ton secte, pour que je puisse t'aider. Je vais la dire, non, mais pourquoi m'aider? Il va me dire, non, je vais travailler avec toi dès maintenant. En la regardant, elle avait l'image d'un poisson. Dans sa main, elle tenait une boule de cristal. Parce que le boule de cristal, c'est la lumière qu'on utilise dans le monde des eaux. C'est ça la lumière, l'éclairage qu'ils ont, ce sont des boules de cristal ainsi que des fleurs. C'est ce qu'ils utilisent. Sa partie inférieure, ou ses membres inférieurs, c'était le membre d'un poisson. Avec des couleurs vertes, jaunes, bleues, qui se mélangeaient. Son visage était aussi l'image qui avait l'apparence bleue, avec des choses qui brillaient sur son corps. Il va me dire, mon nom c'est Elisabeth, j'avais eu peur. Dès lors que je craignais le prêtre qui va apparaître dans ma chambre, il va me dire, n'aie pas peur. C'est elle que nous t'avions dit que non, elle va t'aider. J'avais dit d'accord. Elle s'est transformée, elle est montée sur le lit et nous avions couché avec elle. J'avais couché avec cette sirène. Il va me dire maintenant, j'entre en alliance avec toi. Il va faire sortir des alliances. Il va me faire porter une alliance, je vais la faire porter l'autre alliance, en disant que moi et elle, maintenant, nous sommes mari et femme. Partout où elle sera, je serai avec elle. Il va me dire, je vais t'amener visiter mon monde. Avant que nous puissions partir, il va me dire, regarde à côté. Il y a un sac qui est apparu à côté de mon lit. En ouvrant le sac était rempli de dollars. Mais on va me dire que non, tu vas utiliser d'abord 15 000 dollars dans cette sac. Je suis allé récupérer 15 000 dollars dans la sac. J'avais mis ça dans ma poche. Nous sommes descendus dans une boîte de nuit à Uvira, précisément à Mulongwe. Arrivé dans la boîte de nuit, nous avions commencé à boire. Il va me dire, non, nous allons partir chez moi pour te faire visiter mon monde. Je l'avais dit, d'accord. Nous sommes descendus vers le lac Tanganyika. Arrivé vers le lac Tanganyika, il s'est transformé encore en sirène. Il va faire appel à quelque chose qui était venu comme un poisson en forme de canot rapide. Je suis monté dedans avec elle. Nous avions commencé le voyage dans l'eau. Arrivé à un niveau, j'avais vu l'eau qui va disparaître. Et je me suis retrouvé dans un monde où il y avait beaucoup de gens, de belles filles, de beaux garçons, de beaux bébés. J'ai été étonné, des routes bien asphaltées.
Il y avait des magasins, des hôtels, des restaurants de classe. Il va m'amener à l'hôtel où nous allons prendre une chambre là où je passerai la nuit. Il va me déposer là-bas. Il va me dire, je reviens. Il est parti, lorsqu'il est revenu, il va me dire que nous allons partir maintenant pour que tu fasses le shopping, pour que tu t'habilles bien. Nous sommes allés dans un magasin, là où j'ai payé des vêtements. Nous sommes allés dans un restaurant, nous avions mangé, nous avions bu. Il va m'amener dans sa famille. La famille que j'avais rencontrée, c'était une famille composée de sirènes aussi. Mais dans le monde là, ils étaient comme des êtres humains. Je me suis familiarisé avec eux. Nous allons manger pendant des semaines et boire dans l'ambiance qui ne se terminait pas. Après les 2 semaines là, je vais faire mes valises pour rentrer maintenant à Uvira. Je suis rentré à Uvira. Arrivé à Uvira, le prêtre qui va me dire, d'accord, comme tu reviens, tu dois maintenant réaliser la mission qui t'a été donnée. La mission qui m'a été donnée à ce temps-là, c'était de faire noyer les bateaux, les bottes dans les lacs. Il avait dit, vous m'avez promis que vous allez me donner de l'argent. J'avais déjà la sirène. Nous sommes rentrés. C'est alors que nous allons partir vers la planète Jupiter. Arrivé dans Jupiter, je vais raconter une grande réunion qui est là-bas. On me dit, d'accord, nous venons d'accepter et d'écouter ce que tu viens de nous proposer. Mais il va falloir que tu fasses un sacrifice pour que tu puisses avoir ce que tu as besoin. Je l'avais dit, d'accord. On me dit, non, tu vas sacrifier une personne qui est proche de toi. J'avais un petit que j'avais. Je vais sacrifier le petit en question, il va mourir. Lorsque le petit va mourir, je vais ouvrir un magasin, là où je vais placer le petit là-bas pour commencer à travailler dans le magasin. Je vais partir vers le désert de Sahara, parce que c'est là où il y a le trône de la sorcellerie africaine. Arrivé là-bas, on va me confier la mission, détruire les gens, donner des sacrifices, faire des noyades, des bateaux ainsi que des bottes dans le lac Tanganyika. Il avait dit, mais comment est-ce qu'un humain comme moi j'irai dans le lac? On va me faire avaler une boule qui est comme une boule de cristal. La boule, lorsque je l'avais avalée directement à moi, je me suis senti, c'est comme s'il y a la transformation qui vient d'apparaître en moi. Lorsque j'ai rentré, arrivé tout juste au lac Tanganyika, directement je me transformais en hippopotame. C'est alors que je partais, je détruisais donc les enfants qui jouaient dans le lac, les enfants qui se baignaient dans le lac. C'était facile de les arracher et les détruire facilement, les tuer. Pour ce qui concerne les bateaux, qu'est-ce qu'on faisait? Parce que je n'ai pas de temps pour expliquer tout cela. On s'est ligué avec les esprits des eaux, les sirènes, les esprits des eaux. On amenait les tourbillons dans le lac, le vent qui soufflait dans le lac. Le bateau qui va perdre l'équilibre et le bateau qui va noyer. Pour ce qui concerne les bottes, moi-même, des fois, avec la force que j'avais en étant hippopotame, je pouvais me lever en dessous du botte ou d'une pirogue et casser le botte en 2 parties ou le pirogue et renverser la pirogue. C'est ce qu'on faisait souvent pour détruire les bateaux, les gens, avec les esprits des eaux. Je vais leur dire, non, j'ai besoin de l'argent, je ne veux pas ça. On va me dire, d'accord, comme tu as besoin de l'argent, tu vas nous aider d'abord à détruire les églises. Là, on partait dans des églises. On envoûtait le pasteur au travers les belles filles. On récupérait les sirènes qui se transformaient en jeunes filles. Et on partait avec eux dans des églises pour envoûter le pasteur. Une fois envoûté le pasteur tombe dans l'impudicité. L'onction qui est sur le pasteur, on retire ça. Et on part avec ça dans le monde des ténèbres. Une fois échoué dans ce sens-là, on utilisait de l'argent. On allait mettre de l'argent dans le panier de l'offrande de l'église. Et subitement, vous allez voir les anciens de l'église qui commenceront à se chamailler pour ce qui concerne les offrandes. Et il va y avoir une division dans l'église. Si cela ne tient pas, nous allons proposer le pasteur.
Voici, nous avons de la puissance qui peut t'aider à faire des miracles. Il y a des potions magiques données au pasteur. Le pasteur va commencer à oindre les gens dans l'église en leur disant que non, c'est l'huile d'onction. Or, ce sont des potions magiques qui proviennent dans le monde des ténèbres. Directement, les vies des gens commenceront à être détruites petit à petit, nous allons détruire les vies des gens. La sirène qui était là à mes côtés, à chaque fois la nuit, lui, on partait avec lui, il tuait les gens, il buvait le sang, et moi, j'ai récupéré seulement l'énergie de la personne. Après un certain temps, je vais dire non, non, je vais partir dans la planète Saturne. Je vais dire non, c'est pas possible. Il va falloir que vous me donniez une puissance. Je vais jouir de l'argent. On va me dire d'accord, tu vas sacrifier quelqu'un. Pour que l'argent que tu commenceras à avoir avec tes rituels puisse commencer à te servir pour investir. On va me demander de sacrifier mon cousin. Je vais sacrifier mon cousin à lui jetant le maladie. Comment est-ce qu'on faisait pour jeter de maladie à une personne? On utilisait souvent des miroirs. On fait des incantations. La personne apparaît dans le miroir plutôt. On récupère une poudre magique. On souffle ça sur le miroir et la personne là où il est directement, il va commencer à tomber malade. La maladie qui va l'atteindre, c'est la maladie qui sera déclarée. Je vais déclarer qu'un abcès puisse sortir sur le front de mon cousin. Et lorsqu'on va partir avec lui à l'hôpital, tellement qu'il était déjà mort, directement mon cousin va mourir. Je vais récupérer l'esprit de mon cousin. Je vais commencer à utiliser ça. J'envoyais son esprit dans des banques, dans des magasins pour aller voler. Il vole de l'argent, moi il m'amène ça. Il vole de l'argent, moi il m'amène ça. Après un temps, je vais leur dire non, j'ai besoin de l'argent. On va me dire d'accord, tu pars au cimetière à 0 heure. C'était dans la planète Saturne où on va m'envoyer dans le désert de Sahara. Arrivé dans le désert de Sahara, on va me dire tu vas nous amener la poussière de la tombe d'un homme qui n'a pas passé la nuit dans la tombe. Je suis allé récupérer cette poussière, c'était la nuit à 0 heure. Je suis venu avec, on va me demander le lapin, je viens avec cette poussière-là, on va traiter ça, on va faire le pentacle diabolique. Après avoir fait le pentacle, on va me dire d'accord, pour activer l'esprit de la personne, tu vas sacrifier encore une autre personne. Je vais aller sacrifier un ami encore de nouveau. Je sacrifie un ami en lui jetant une maladie qui n'a pas duré. Lorsque l'ami là était mort, son esprit est allé animer, l'esprit là est allé se rejoindre avec l'esprit de la personne en qui je suis allé récupérer la poussière de sa tombe pendant la nuit. Et tous deux, je les envoyais maintenant voler, tuer les gens afin que je puisse m'enrichir. Je vais dire non, j'ai besoin d'investir, payer des maisons, acheter aussi des véhicules comme les autres. On va me dire d'accord, comme tu dis cela, il va falloir que tu nous donnes une personne. J'avais dit non, je vous ai déjà donné beaucoup de personnes, c'est impossible. Il va me dire d'accord, tu vas commencer maintenant alors à coucher avec les cadavres. Là, je ne peux pas, je manque du temps pour expliquer beaucoup de choses, mais on me dit, tu vas coucher avec les cadavres. Je vais dire, ok, d'accord, coucher avec les cadavres. On va me faire boire une potion magique qui va faire disparaître ma connaissance. Je couchais avec les cadavres chaque nuit. Donc, la nuit de samedi, chaque nuit de samedi, je dois coucher avec un cadavre. Là, je partais à la morgue, j'ai donné $500, $300. On me donne les cadavres et je couche avec ça toute la nuit. Et le matin, je sors là, avec de l'argent, je pars faire ce que je peux faire. J'avais commencé à payer des motos. Et lorsque je me suis dit, non, je vais payer maintenant une maison, c'est alors que le prêtre va me dire, nous allons maintenant consulter les chefs pour t'introniser maintenant dans les cours des grands, que tu deviens comme le patron, comme les grands commerçants que tu vois. Arrivé là où nous sommes allés dans la planète Saturne, on va me dire, non, il va falloir qu'il rentre d'abord dans le désert de Sahara. Je rentre dans le désert de Sahara, on me dit, non, tu vas sacrifier ta maman. Je vais dire, non, c'est impossible, je ne dois pas sacrifier ma maman. Car si je sacrifie ma maman, l'argent que je serai en train de gagner n'aura pas de sens, n'aura pas d'importance. On va me dire, nous te donnons 14 jours pour penser.
Je vais dire d'accord, avec les 14 jours que vous me donnez, je vais aller penser. Après 14 jours, je reviens. Il me dit, non, nous sommes catégoriques que tu vas nous donner ta maman. J'avais dit, non, ma maman ne sera pas donnée. On va me dire, d'accord, comme tu refuses de nous donner ta maman, on va m'enfermer dans le tourbillon, dans le désert de Sahara pendant 14 jours, pendant 7 jours d'abord. Je suis dans le tourbillon pendant 7 jours. La sirène qui va venir me dire que non, et les prêtres vont me dire, nous avions investi beaucoup en toi. Il va falloir que tu acceptes de sacrifier ta maman pour que tu commences à jouir de l'argent. Je vais dire non, je ne suis pas d'accord. Dans le désert de Sahara, on va me dire d'accord, comme il refuse, il va falloir qu'il rentre dans les sectes dans lesquelles il a été initié. On va me ramener dans la planète Saturne. Arrivé dans la planète Saturne, on va m'enfermer encore sous l'eau. On va m'amener sous l'eau, on m'enferme sous l'eau. Là où je voyais des gens les gens enfermés là-bas, juste parce qu'ils ont refusé de donner des sacrifices comme ils les avaient demandé. Je vais rester là pendant 14 jours. Chez moi, on me cherchait jour et nuit. Mes parents étaient en train de me chercher. Pendant que j'étais là, après 14 jours, le jugement va sortir. Il va falloir que je meure. Parce que je refuse de donner ma maman. Je vais voir des esprits géants qui vont m'amener. On va m'emmener dans un endroit où je ne connais pas comment est-ce que je peux expliquer. Arrivé là-bas, je me suis retrouvé devant une chute. Dans cette chute-là, il y avait du fumet qui sortait. J'ai senti des cris de gens qui criaient dedans, des cris de souffrance ainsi que de douleur. Pendant que ces gens-là criaient, ces deux esprits-là vont me soulever. Lorsqu'ils m'ont soulevé, ils ont eu tendance de me jeter dans cette fossé-là, dans cette chute plutôt. Pendant qu'ils m'ont laissé descendre dans cette chute, ma maman, pendant que je priais à la maison, ma maman était en train de prier parce que j'avais disparu il y a 14 jours, on ne me voyait pas. Ma maman était en train de prier, ma maman était en train de prier, ma maman était en train de prier. Pendant que ma maman priait, moi, en descendant dans cette chute, directement, je vais crier très fort. Seigneur Jésus, aie pitié de moi et sauve-moi. C'est alors que je vais voir une main apparaître et la main qui va me tenir. Cette main qui va me tirer de cette chute-là et qui va aller me déposer dans le cimetière. C'était un certain dimanche, en 2012, le mois de septembre. La main va me déposer sur le cimetière. J'étais tout nu, je n'étais pas habillé. Pendant que cette main va me déposer, je suis en train de dormir inconsciemment. On va m'amener dans une église. Cette église-là qui va demander 250 $ pour prier pour moi. On va aller me déposer quelque part, on va prier pour moi pendant 2 semaines. Et après 2 semaines, ma famille va m'abandonner dans cette église. Je vais me retrouver fou. Et il y a un ami qui va me dire non. Parce qu'il y avait des périodes où ma tête s'est troublée, je devenais fou pendant un temps. Un ami qui va me dire non, allons-y plutôt au ministère du combat chrétien, là où je pars prier. Je crois que là, il y a un aide pour toi. C'est alors que nous sommes allés avec lui au ministère du combat spirituel. Et là, j'ai rencontré les dieux de papa et maman Olangi. Et ils m'ont transformé, ils m'ont guéri. Après avoir me guéri, ils m'ont délivré. Et aujourd'hui, je suis devenu un serviteur de Dieu. Je sers Dieu dans l'honnêteté. À la fin de ce message, comme j'arrive à la fin, bien-aimé, je n'ai pas eu le temps d'entrer dans les détails comme il le faut. Juste parce que le temps a été chronométré. Mais il y a un message qui est très important que je vais passer à la jeunesse. Je vais passer au papa ainsi qu'aux mamans. Mes chers pères, chers parents, la Bible nous dit que les enfants, c'est une bénédiction qui provient de Dieu. Ne consacrez pas vos enfants aux idoles. Ne sacrifiez pas vos enfants aux esprits impurs. Juste pour avoir de l'autorité, pour avoir de l'argent. L'argent ainsi que le succès de ce monde est éphémère. Vous pouvez le faire aujourd'hui, mais connaissez-vous l'avenir, comment est-ce que ça sera? Mon père m'avait sacrifié, mais le jour où on avait demandé ma vie,
Mon père n'était pas prêt à le faire. Mais m'avait juste sacrifié afin que je devienne voyou. Que ma vie ne connaisse pas du progrès. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas voir ce qu'il est devenu. Dès lors que la main de l'Éternel m'a localisé. Jeune comme moi, ne cherche pas à être comme quelqu'un, comme un ami. Parce que ton ami vit une vie qui est merveilleuse, tu veux le ressembler. Tu veux mener la même vie que lui. Tu pars chercher de l'argent dans des chemins qui ne sont pas dignes. Il n'y a pas la bénédiction loin de l'Éternel. Il n'y a pas une véritable bénédiction à part chez Dieu. Il faut s'attacher à Dieu, il faut chercher Dieu. Attachez-vous à l'Éternel. C'est alors que vous auriez la paix, le bonheur ainsi que la joie. Jeune fille, toi qui ouvres tes pieds à cause de 10 $, 20 $, 50 $, 100 $. Connais-tu la personne avec qui tu couches? Connais-tu ce qu'il récupère dans ta vie? Il faut souder vos pieds. Il ne faut jamais céder juste parce que vous avez vu le matériel. Maman, tu donnes ton enfant à n'importe qui pour garder ton enfant. Pour prendre ton enfant entre ses mains. Connais-tu l'état d'âme de la personne? Facilement peut détruire ton enfant. Et demain ou après-demain, tu te retrouves dans le malheur. Toi qui es dans la magie ainsi que dans la sorcellerie, laisse-moi finir en te disant ceci. Répands-toi et reviens à Jésus-Christ. Il est écrit, il toque sur la porte de nos cœurs. Une fois que nous aurons écouté sa voix et que nous ouvrons nos cœurs, il entrera. Nous allons manger avec lui. Nous allons souper avec lui. Oui, il est prêt à te recevoir même maintenant. Donne ta vie à Jésus. Laisse la magie, laisse la sorcellerie. La fin de toutes ces choses-là, c'est la mort qui est éternelle. Le plus grand problème, on vous dit que non, Satan c'est un patron. Non, c'est un faux patron. Le jour où vous allez échouer à une seule condition, c'est votre vie